Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on reprend les quotidiennes qu'on a laissées de côté depuis très longtemps, depuis une semaine à vrai dire. Donc on reprend les vidéos quotidiennes. Donc là on va regarder les énergies de ce mardi 26 juillet 2022. Je m'excuse pour deux trucs, ça résonne un peu dans la caméra il me semble. Et deuxième chose, mes voisins font des travaux. Donc vous allez entendre des pipis, pampan, cucu. Voilà. Donc comme d'hab, pardon. Vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets le timer dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez une guidance perso, on se retrouve sur letarodemalu.com évidemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine, au cas où vous les ayez loupés. Allez, on commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. On va commencer par votre tirage général. Bélier, lion et sagittaire, c'est parti. Les signes de feu. Allez, quelle est votre énergie principale? La fête, la joie, le partage. Vous allez vous poser là sur ce mardi. Peut-être revoir des amis, de la famille que vous aviez perdu de vue. En tout cas, on se pose, on est bien. Pour certains, il y a un projet qui va émerger d'échanges avec des amis, de conversation. C'est possible. Un projet pro ou un projet immobilier. En tout cas, on est bien, on est posé, on est calme et on profite. Voilà ce que j'ai. Donc, on est plutôt pas mal. Allez, quel est votre atout, les amis? Hop, celle-là que je... La reine de coupe, vous êtes bien, vous êtes posé. Le cavalier de bâton. Ouais, il y a des projets de déménagement là quand même. De déménagement ou d'investissement. Alors, plutôt de déménagement, mais il y a toujours un côté matériel là derrière. Donc, c'est possible qu'on communique sur ça, sur ses envies, sur ses besoins. Et qu'il y ait des choses qui se mettent en place tout doucement. Vous êtes, il n'y a pas d'objectif en fait, c'est vraiment une conversation, vous papotez, et c'est dans cet échange que quelque chose va émerger. Et c'est assez intéressant, il y a du mouvement. Ça peut être aussi un départ en vacances qui se prévoit à plusieurs. Je vois, moi, des gens autour de vous, beaucoup de gens autour de vous, c'est plutôt très positif. Et il y a de la moula, on va mettre de la moula sur la table. Donc voilà, c'est projet, mais c'est matériel. Mais ça peut très bien être un groupe de potes qui prévoit une semaine de vacances. Je sais pas, j'ai septembre qui vient. Démerdez-vous avec ça. Voilà. On continue avec votre défi challenge, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a? Le fait de vouloir aller trop vite. Ouais, trop vite. Il y a un temps de réflexion là. C'est n'importe quel que soit l'investissement dont vous allez parler, il y a un petit temps. Il y a un temps à laisser, un temps de réflexion, de pause. Tout ne peut pas se décider en un claquement de doigts. On vous demande d'être peut-être un peu patient, les amis. Et là, on parle de long terme, donc c'est pas du résultat immédiat. Et c'est prenez le temps là de vous poser, même si vous avez le feu, le sang chaud, laissez faire les choses. Ouais. La réussite, c'est vous êtes attaché là au côté matériel. Vous êtes attaché à l'ordre, matériel, si vous voulez. Vous êtes attaché au matériel. Et vous, c'est très mathématique. C'est 1 + 1 = 2. Et c'est ça votre énergie. Et le défi, le challenge, c'est de sortir de ça et de laisser faire, en fait, tout simplement. De laisser faire le temps. On a la carte des amoureux qui parle de choix et aussi de plusieurs personnes qui interviennent. Vous n'êtes pas le seul dans le mood, en fait. Vous n'êtes pas le seul. On parle d'un groupe. Donc, c'est laisser aussi la place aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la stabilité. Donc peut-être qu'on vous conseille, dans un sens, de lâcher prise aussi sur l'aspect matériel et financier. Allez, on va voir au niveau pro, les amis. Au niveau pro, on commence un message pour chacun. On commence avec les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 3 de bâton, vous faites des efforts d'ouverture, vous voyez plus loin, vous voyez plus large, vous voyez plus loin que le bout de votre nez. Donc c'est ça. Donc potentiellement des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats. Ouais, j'ai le nouveau départ là qui a voulu sortir. Il y a des opportunités, on vous demande de vous ouvrir aux autres et d'être dans l'écoute. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Les lions, les communications, attention, il y a peut-être des petits conflits. Ouais, on se prend la tête. Donc il y a peut-être un petit conflit au travail, c'est essayer de prendre le maximum de recul possible, mais ça risque de partir au clash avec quelqu'un. Et
Enfin, les Sagittaires au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les amoureux, la 8 de bâton, il y a des choix. Vous allez vous positionner dans le travail, vous allez communiquer. Alors vous, contrairement aux lions qui vont se prendre la tête, les Sagittaires, c'est pas du tout la même énergie, c'est plutôt très doux. Vous allez vous poser, vous allez communiquer. C'est sain, c'est calme, c'est posé. Il y a des échanges, tout le monde écoute tout le monde. Pour moi, il y a un beau cadeau, il y a beaucoup de fluidité. Il y a un retour à l'équilibre. Donc peut-être une rentrée d'argent, une amélioration des conditions de travail ou que sais-je. Mais vous allez en parler calmement et tout se passera très bien. Voilà les amis. On continue. On va aller voir un petit message relationnel pour chacun d'entre vous. Relationnel en général, vous et le reste du monde. Allez, donc quel est l'atout pour les béliers? Votre atout au niveau relationnel. La tour, ouais, vous êtes prêt à tout péter. Le défi, le challenge, c'est la 7 d'épée. Ne manipulez pas les autres, c'est vraiment attention à ça. Les béliers, vous avez un objectif au niveau relationnel. J'insiste, c'est votre conjoint, c'est votre femme, ça peut être vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de boulot. C'est une personne, quelle qu'elle soit. Donc vous voulez qu'il y ait du changement, vous voulez que ça bouge, vous voulez donner un électrochoc à quelqu'un autour de vous. Donc, ok, attention à ne pas manipuler cette personne, ça peut se retourner contre vous. Voilà ce que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a les lions? En atout, oh superbe. En atout, vous voyez les choses cachées, vous comprenez, vous lisez entre les lignes, vous avez une forme de clairvoyance, de vision très claire par rapport aux gens peut-être qui vous entourent. Le défi, c'est de ne pas, c'est pas vraiment de la manipulation, mais le défi, c'est de ne pas vous servir de votre savoir à mauvais escient. Il y a des choses que vous savez au niveau relationnel. Je sais pas, on va donner un exemple. Je sais que le mec de ma meilleure amie la trompe. Donc c'est soit vous en parlez cash, mais vous vous en servez pas contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le tout, c'est de ne pas vous servir de ce que vous savez, des secrets que vous connaissez, à mauvais escient. Oh, ah oui, à mauvais escient, c'est ça. Et pour terminer, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Votre atout, les Sagittaires, on parle d'une ouverture, ouverture aux autres, ouverture à l'extérieur. Vous avez envie de changer peut-être votre cercle d'amis, vos connaissances. C'est très positif. Le défi, le challenge, c'est d'être trop dans la drague. Trop dans la drague, trop dans le chantage affectif aussi. Coucou Orion. Donc c'est ça, le truc. C'est attention à ne pas... c'est encore un peu de la manipulation. C'est attention à ne pas draguer les autres et à ne pas utiliser le chantage affectif. Vous avez des envies d'ouverture, peut-être de voyage, de sortie, ok. C'est pas parce que vous avez envie de sortir tout de suite maintenant, les Sagittaires, que tout le monde va être calé sur vous. On termine les signes de feu avec l'amour. L'amour, le sentimental. Allez, pareil, on va faire un message pour chaque signe. Allez, les béliers. Oh, petit Orion, tu saoules là. Pose-toi. Oui, là, t'es bien. Calmos. Les béliers, on nous parle... Ouf. Dépendance affective par rapport à un homme. Il y a un petit truc à travailler là. Attends, Orion, il est en PLS là. Ouais, on me dit oui, Angelo, oui. Lâchez votre autre. Alors, ça peut être votre conjoint... ça peut être votre femme aussi, hein. C'est une autre personne, plutôt une énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme. Mais c'est vraiment attention à ça, parce que là, il y a une pression qui est très forte pour vous, pour cet autre. Si on n'est pas déjà dans une relation toxique, vous êtes en train de la créer, donc attention à ça, les amis. Ouais, on parle d'une épreuve à dépasser, c'est ok, mais ne rentrez pas là-dedans. Voilà, les amis. Les lions. Orion, c'est le voisin qui fait des travaux, tout va bien. Je sais, c'est chiant. C'est beau. Allez, les lions. On y va. On parle d'une évolution dans la... Ouh. Ok, évolution dans la relation. Si vous aviez des doutes par rapport à une personne ou un crush, vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc peut-être un retour de communication, une proposition de sortie carrément. En tout cas, le doute est derrière vous, vous êtes rassuré. Et pour moi, c'est pas de façon ponctuelle, c'est plutôt de façon permanente. Donc on reprend contact, on se reconnecte à l'énergie, on est bien et
Si vous aviez l'impression qu'il y avait une coupure émotionnelle avec cette autre personne, c'est du passé, c'est derrière vous. C'est ok. Et on nous dit que la relation est protégée. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'action, le papa, le bonheur, le soleil. Bah écoute, on est pas mal. Ok, dépendance affective et le froid. Bah écoutez, on a des masculins qui ont vachement avancé. On est passé à l'action, il y a eu des échanges. Oui, vous êtes beaucoup plus dans la communication qu'avant. Vous vous prenez moins la tête, vous posez les choses, vous exprimez. Ça peut être vous ou votre autre, évidemment. En tout cas, c'est très positif. Ça avance, il y a beaucoup de partage, de bonheur, on est bien et on communique. C'est vraiment l'énergie principale que j'ai pour vous. Communication, les Sagittaires dans vos relations sentimentales et amoureuses. Et vous êtes en train de travailler encore sur la dépendance et vous avancez très très bien. Ouais, vous êtes très connectés. Pour moi, vous faites un beau travail sur vous-même. Donc voilà, merci les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes évidemment. Et je vous le redis, à la fin de la vidéo, vous avez vos horoscopes de la semaine. Bisous caresses et signes de feu. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 26 juillet 2022. Donc comme vous pouvez le voir, on a Orient avec nous, qui est surexcité. Donc il va virer, je vous préviens. On y va? Non, attends, on va le virer tout de suite. Le petit lionceau, là. Le lionceau bordelais. Bref, allez. Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti, mon kiki. On va aller voir vos énergies principales pour cette journée. Allez. Allez, c'est parti. Énergie principale, la 10 de denier, superbe, et la 3 de denier. On a envie de construire, on a envie de concrétiser quelque chose, on a envie d'avancer. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très bien entourés. Il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, peut-être même pour vous aider. Si vous avez des projets de business et compagnie, il y a des gens autour de vous qui sont prêts à investir. On est plutôt dans la sphère familiale, dans la sphère privée. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise grâce à l'aide de l'extérieur. Et cette aide, ça peut être très concret, ça peut être de l'argent, mais ça peut être une écoute, ça peut être des conseils, ça peut être 1 milliard de choses. Donc le message, c'est quand même, soyez attentifs aux conversations extérieures. Quel est votre atout, les amis? La 2 d'épée, ouh, et la 7 d'épée, super. Ça, c'est des cartes que je déteste. En vrai, je déteste ces cartes. Mais quand elles sont en positif, ça va, ça me va. En fait, vous arrêtez. C'est marrant, hein, vous arrêtez de vous raconter des conneries. Vous arrêtez de vous raconter des conneries, c'est j'arrête de négocier avec moi, j'arrête de me mentir à moi-même, parce que c'est une chose de mentir aux autres. Mais les pires mensonges, c'est ceux qu'on se fait à soi-même. Et là, vous allez couper avec ça et vous allez être honnête. Vous allez réussir à lâcher prise. C'est peut-être ce qui va vous permettre d'accepter l'aide. Et vous allez voir que ça va couler. Ça va être d'une fluidité déconcertante. Allez, sur quoi vous allez lâcher prise? Ouais, vous passez à l'action en fait. Vous acceptez que vous avez tous les éléments en votre possession et vous arrêtez d'attendre le déclic, vous y allez. Donc peut-être que la dualité c'est je suis pas totalement prêt. Ben en fait si. C'est quand on se lance qu'on devient prêt. Comme disait Obélix, l'appétit vient en mangeant. Là c'est pareil. T'as pas faim mais tu manges, tu commences à avoir faim. C'est archi logique. C'est Obélix qui l'a dit. Hein. Allez, quel est votre défi challenge les amis? Et ouais, les émotions, de se fermer aussi. Votre défi, c'est d'arriver à vous ouvrir aux autres. Vous avez peur de décevoir aussi, c'est fou ça. Vous avez peur de décevoir, donc vous avez tendance à vous renfermer et à faire, le risque c'est de faire le mauvais choix et d'aller aussi au clash avec les gens. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, mais vous savez, quand on n'est pas prêt à être aidé, si vous avez quelqu'un mais avec les meilleures intentions du monde qui vient, le risque c'est que ça vous casse les bonbons et de partir vraiment au gros conflit, quoi. Donc là, c'est... On accepte qu'on est prêt, on est ouvert, on écoute, on n'est pas obligé de suivre les conseils des autres, mais on se laisse aller, quoi, on se détend. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Eh bien, vous êtes déterminés à avancer, oui, et vous êtes fiers de vous. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, le fait d'écouter peut-être un peu l'entourage fait que ça va vous remotiver, ça va vous recharger en énergie ou en je sais pas quoi, et là, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Donc ça peut être juste une conversation qui vous remet le moral au beau fixe. Hein. Allez, on continue. Un message pro pour les taureaux. On y va, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le valet de bâton et la 3 de coupe. Ok, vous avez des propositions
peut-être des débuts de proposition. On vous dit, tiens, machin cherche, machin a un boulot à te proposer. C'est pas un truc qui est très concret, mais vous tournez autour de quelque chose. Ça peut être aussi une formation. Ça sera par le biais d'amis, une nouvelle opportunité par le biais d'amis. Ouais, c'est des gens que vous connaissez très bien, peut-être même de la famille. Il y a une opportunité de contrat. Maintenant, c'est est-ce que je l'accepte ou est-ce que je suis trop fière pour me dire je me démerde par moi-même. Voilà, l'aide, elle peut être par là, un boulot qui se concrétise par cooptation. Il y a des gens qui supportent pas ça. Maintenant, c'est vous, c'est les taureaux, on accepte ou on n'accepte pas. Est-ce que vous êtes fiers au point de vouloir absolument trouver par vous-même ou autrement en fait, ou accepter l'aide qu'on vous tend, la main qu'on vous tend. Voilà ce que je dis. Et les vierges au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Vous êtes déterminés, waouh, on a la justice, vous êtes carré, le soleil, écoutez, c'est plutôt une bonne journée, vous êtes déterminés à avancer. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être des gros dossiers aussi que vous allez abattre, là, des trucs un peu relous, qui vous prennent la tête, qui vous prennent de l'énergie, vous allez peut-être vous concentrer davantage là-dessus pour vous libérer de l'espace. C'est très bien ça. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Il y en a qui sont dans des... Pardon. Ah, j'adore ces petites mimiques. Il y en a qui sont dans des situations, les Capricornes, et c'est là où on voit que c'est général, ça ne peut pas arriver à tous les Capricornes, je ne vous le souhaite pas. Vous êtes dans une merde incommensurable. Vous êtes dans des relations de boulot où vous n'êtes pas bien. C'est pas burn-out ni limite burn-out, mais vous n'en pouvez plus. On s'adresse à des gens là qui vont au boulot en faisant la gueule, en traînant la patte, presque en pleurant pour certaines personnes. On vous dit vous avez la force de faire un choix là. Mais pour certains, on vous dit là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, les amis. Ouais, j'ai les angoisses. Hein. J'ai les angoisses. N'attendez pas d'aller encore moins bien pour vous positionner. C'est ça le message. Bon, allez, on continue. Relationnel, on a changé un peu la façon de faire. Pour chaque signe, on va aller voir l'atout et... Pardon. L'atout et le défi pour chaque signe. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental ensuite. Allez, taureau. Putain, taureau. En atout, qu'est-ce qu'on a les taureaux? Le chariot, vous êtes prêts à avancer? Ah ouais, putain. Vous êtes têtus comme des mules. Hein. Vous êtes prêts à avancer. Par contre, le défi, c'est que vous refusez les cadeaux qu'on vous donne, l'aide de l'extérieur. Peut-être sur cette fameuse idée du travail. C'est exactement ce qu'on disait là, dans le travail. Là. Vous avez envie d'avancer, on vous fait un cadeau, votre défi là, de la journée, c'est de l'accepter. Ou pas d'ailleurs, mais d'être au clair avec ça. Les taureaux. Donc il y a cette ambivalence où j'ai envie d'avancer, mais je refuse les cadeaux. À creuser les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, en atout au niveau relationnel, on a le jugement. Et c'est une ambivalence là, les signes de terre. Le jugement, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à sortir de vous, vous êtes prêt à communiquer. Mais le défi, c'est la reine de coupe. Vous n'acceptez pas, vous n'accueillez pas à fond vos émotions. Donc en gros, c'est je suis prêt à parler à quelqu'un, mais je suis pas prêt à tout lâcher. Bon, c'est les montagnes russes. C'est un peu, c'est très moche l'image que je vais prendre. C'est un peu la personne qui va vous draguer à mort par SMS, vous donner envie de plein de choses et qui, dès que vous la voyez, est habillée en col roulé, complètement fermée et hyper timide. C'est un peu le pétard mouillé là quand même. Hein. Ouais, c'est pas facile là les vierges. Il y a des choses qui doivent sortir, vous avez du mal à les communiquer. Et enfin les capricornes, au niveau relationnel, on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, on y va. En atout. Vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes détendu. Mais votre gros défi au niveau relationnel, c'est que vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de dire... Alors, soit de ne pas être compris par l'extérieur, c'est possible. Soit qu'on ne vous écoute pas. Donc, dans tous les cas, le message, il n'est pas passé. Donc là, les Capricornes, il y a peut-être un petit travail à faire sur la communication avec l'entourage. Par rapport à un changement de voie, vous avez peut-être des projets de déménagement, de changement de poste, de vacances, un projet qui implique d'aller d'un point A à un point B. Vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas. Donc encore une fois, tout part de la communication. C'est plus vous êtes au clair avec vous, plus vous serez au clair avec l'extérieur.
Voilà ce que j'ai. Et on termine les amis avec l'amour. Allez, l'amour. On y va. On va voir le message. On se calme, les cartes. Ah tiens. Pardon. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vos niveaux sentimental? Ouh, je t'aime, c'est plutôt beau. Ah, j'ai le nom, raté. Non, je déconne, on rigole, on rigole, on rigole. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais vous ne l'acceptez pas. Certains restent peut-être figés sur une relation sans lendemain où on ne s'engage pas trop. Vous avez vraiment une trouille. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous vous prenez trop la tête. Laissez faire, c'est vraiment le message. Laissez faire. Ouais. En fait, vous jouez le coup du ouais, mais c'est pas important, le ouais, je m'en fous, c'est pour m'amuser. Non, non, en fait, pas du tout. Il y a vraiment une attache, un lien, et vous commencez à avoir des sentiments pour cette personne. Donc, vous, votre défi, c'est quand même de les accepter, parce que là, vous êtes en train de créer une désharmonie là, à l'intérieur de vous. Ça peut vous faire du mal sur le long terme. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, on s'adresse à des gens qui ont eu une rupture, il y a peut-être une attente que l'autre vienne vers vous. Bon, moi ce que j'ai, c'est que c'est terminé. Donc c'est peut-être sortir de cette attente. On vous dit que ça va se débloquer dans l'été, le temps fait son œuvre. Je sais, c'est hyper énervant quand on dit ça. Il y a une rencontre qui va arriver, mais on vous demande avant de lâcher prise sur l'attente d'un retour ou d'une communication. Les vierges, on vous dit non. Là, cette personne, elle est partie. D'après les cartes que j'ai, il y a toujours un milliard d'interprétations, mais pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention, pour certains, on vous dit n'attendez pas que votre autre vous donne des nouvelles. Cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, a refait sa vie. Là, vraiment, on vous invite à lâcher prise. Il y a une rencontre à la clé pour vous, les amis, mais c'est vraiment sortez de cette rupture. Voilà. Sortez de cette rupture et laissez faire. Il y a quelqu'un qui arrive, hein. De plus jeune, c'est ce que j'ai, c'est protégé, mais laissez partir l'ancienne relation. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un cycle. Ouh, la magie de l'amour. L'attraction. Ben, gros coup de cœur, là, les gars. Les prises de tête, quand même, la sagesse. Gros coup de cœur, mais vous n'osez pas y aller. Gros coup de cœur, les Capricornes. Gros coup de cœur. Mais vous n'osez pas y aller. On vous dit que c'est karmique. Posez-vous, vous ne posez pas trop de questions. Laissez faire les choses, les amis. Et beaucoup de connexions entre vous. Ouais, vous bloquez un peu, hein. Vous avez peur, les Capricornes, de tomber amoureux, mais dommage. Vous êtes niqués là. Allez-y, laissez faire, vous posez pas de questions. Vous allez réussir à temporiser vos peurs, vos doutes. Et tout ira très très bien. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 26 juillet 2022. Allez, on y va, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir votre énergie principale pour cette journée. Qu'est-ce qui va dominer? L'équilibre, la 6 de denier et l'impératrice. Ok, équilibre au niveau des émotions. On nous parle de bien-être aussi, ça c'est chouette. Ouais. Nouveau départ, on est bien, on est posé, on est dans une routine qui nous satisfait, ce qui est assez rare pour les signes d'air d'ailleurs. Donc retour à l'équilibre au niveau des émotions, on se pose, on est bien, beaucoup de créativité aussi pour certains, ça c'est chouette. Votre atout, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, vous êtes prêts à... Oh, le chariot et le soleil, vous avancez vers le soleil, vers l'amour, vers l'ouverture, vers le relationnel aussi, beaucoup de relationnel, vous êtes ouvert aux autres. Vous êtes déterminé à être bien entouré et vous lâchez pas ça. Très connecté, vous êtes juste, oh putain, incroyable. Vous êtes bien, vous protégez les gens que vous aimez, vous êtes aligné à vos envies, à vos souhaits, peut-être grâce à cet équilibre au niveau des émotions. Et vous êtes une fusée les gars, donc ça c'est super. Quel est votre défi de la journée? La 9 de coupe, elle ressort, et la 8 de denier. C'est attention à ne pas prendre les choses, ni les relations, ni les gens
pour acquise. Attention à ne pas être dans l'auto-satisfaction, les signes d'air. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? Est-ce qu'on a... Oui. Ouais. Soyez dans l'équilibre, ni trop peu, ni pas assez. C'est vraiment retrouver ça au niveau de l'émotionnel et du relationnel. C'est un peu votre énergie de toute façon. Et voilà. Donc, on continue avec la réussite, les amis, les signes d'air. La réussite des signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Ben, la reine d'épée, vous êtes au clair avec vous. Oui, pareil. Vous êtes au clair, vous acceptez votre routine, vous êtes bien, pas trop vite et pas trop fort, vous profitez. Et vous êtes au clair avec vos émotions. Il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport à ça. Donc, objectivement, c'est peut-être une journée, qui va être calme, qui va être posée, qui va être tranquille, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, n'essayez pas d'être dans l'action perpétuelle, ça ne sert à rien. Laissez les choses se faire et il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux au niveau pro? Vous allez défendre un projet qui vous tient à cœur. Ouais, défendre un projet, un contrat qui vous tient à cœur. C'est l'énergie que vous allez mettre dedans. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire si vous allez avoir gain de cause à la fin de cette journée. En tout cas, votre énergie, c'est je défends quelque chose qui me tient à cœur. Et ça va vous aider à reprendre du poil de la bête. Pour certains, c'est ce que l'on m'envoie. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Oh, les balances, il y a des très très bonnes nouvelles là qui arrivent. Par rapport au boulot. Alors, ça peut être, il y a des rentrées d'argent qui arrivent. Ça peut être lié à une fin de contrat, c'est possible. Une prime à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous savez, à la fin des contrats, on a le solde de tout compte. Il peut être beaucoup plus important que ce à quoi vous vous attendiez. En tout cas, il y a une bonne surprise au niveau financier. Pour certains, ça passe par une fin de... C'est ça qui est paradoxal, c'est que pour certains, ça va passer par une fin de contrat. Donc peut-être une rupture conventionnelle où tout le monde va s'entendre et compagnie. Ça peut être aussi une évolution de contrat. En tout cas, il y a des communications en ce sens. Vous attendez peut-être depuis un petit moment une réponse à ça. Elle sera positive. Voilà ce que j'ai pour vous. Et enfin, les Verseaux, ben, ça sort plutôt vite. Nouveau départ dans le travail. Vous réajustez des choses. Ouais, vous passez à l'action, mais j'ai l'impression que vous allez en faire moins, les Verseaux, mais de façon plus réfléchie, plus ciblée. Ouais, vous lâchez prise sur le fait de toujours en faire trop, là. Toujours en faire trop, toujours être au taquet. Vous allez prendre un peu de recul, mais vous allez être plus qualitatif sur votre travail et vous allez vous libérer du temps. Voilà ce que j'ai. On continue les signes d'air avec le relationnel en général. Pas en général, pardon. Ce coup-ci, j'ai décidé de changer, je le fais au cas par cas. Un atout et un défi pour chaque signe. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? En atout, ouais, vous avez les idées très très claires. Ah ouais, c'est compliqué. Vous avez les idées au clair, tout est fluide, tout est logique, tout est évident pour vous. Le problème, c'est qu'il y a une situation qu'on vous demande plus ou moins de quitter, que vous devez quitter, qui est néfaste pour vous, qui n'est pas bonne, vous n'arrivez pas à la quitter. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. On a un attachement qui est très très fort. Alors on est dans le relationnel, hein, on peut être au niveau sentimental, tout comme familial, amical, n'importe quoi. Ça peut être, c'est vous et une autre personne. C'est pas forcément un amoureux. Mais on a du mal à partir sur un nouveau départ, même si vous savez. Ça, c'est dur à vivre. Je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le faire. Bon, c'est un peu ce que vous avez au niveau relationnel. Donc, il y a peut-être un petit tri à faire, des gens à quitter, des gens à laisser partir. Mais on n'est pas encore prêt. Voilà, on continue. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? En atout au niveau relationnel. La 8 de bâton, vous communiquez énormément sur des nouveaux projets, des nouvelles envies, de la nouveauté. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes très très au clair avec vous, vous êtes très bien. Le défi, c'est qu'il y a, oh putain, il y a quelqu'un qui vous bloque là-dedans. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes en couple. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Vous avez des envies d'expansion. Il y a quelqu'un qui va vous bloquer de façon plus ou moins volontaire, ouais, plus ou moins malveillante. C'est ça le défi, c'est qu'on vous bloque dans votre créativité. Ouais. Oui, oui.
Alors, soit c'est quelqu'un qui vous veut du bien, mais qui en fait vous fout dans du sabotage sans le vouloir. Soit on est sur quelqu'un qui est carrément malveillant et qui fait tout pour vous faire chier, en fait, tout simplement. Superbe. Bon, de toute façon, si c'est le cas, vous savez très bien de qui on parle et vous savez quoi faire. Déjà, vous avez une donnée en plus. Et enfin, les Verseaux au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, on a tout. Ouh, on guérit de la trahison, là, les Verseaux. Vous sortez de la trahison. Vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous êtes bien, vous êtes posé. Vous guérissez des blessures. En attrait avec l'exclusion et l'attente. Ouais. Vous faites confiance au niveau amour. Alors, amour. Bah si, tiens, j'ai les amours là derrière. Au niveau amour, amour du cœur, amour sentimental. Mais avec tout le monde, en fait. Vous avez confiance. Vous arrêtez de douter. Et quel est votre défi, votre challenge? Bon, les angoisses qui risquent de remonter. Mais voilà, ça c'est vous avec vous. Mais en tout cas, il y a une très très belle avancée. J'allais dire on a terminé. Non, bien sûr que non. On va aller voir l'amour. L'amour pour chacun d'entre vous. Allez, un message d'amour sentimental pour chacun d'entre vous. Allez. Les Gémeaux. Putain, je suis désolée, j'ai trop zoomé, les gars. C'est pas grave. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Le passé, le non, le printemps. Oh là là. Il y a un retour à la famille. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau du passé, mais on s'ancre davantage dans la famille. Donc il y a peut-être des problèmes de couple, des problèmes, des tensions, des désaccords, des doutes, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous avez décidé, à deux ou tout seul, de sortir complètement de cette énergie et de rester droit. Et là, on se reconnecte à ce qu'on a en commun, à la famille, au positif. Vous vous connectez au positif et ça c'est, j'allais dire c'est très positif, on s'en fout. Mais vous décidez de nourrir ce qui est bien pour vous et c'est ce qui va consolider le couple. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a l'instant présent, les échanges. Ouais, il y a des petites rencontres légères là, hein, quand même. Oui, ça peut pas parler à tout le monde. Une rencontre, on se protège, on s'investit pas trop. On n'a pas envie en fait. On n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie Donc, même si on est appelé à aller dans une relation qui évolue, certains vont tout faire pour ne pas trop s'impliquer. J'ai l'impression que ouais, ça va bouger. Certains, vous êtes destinés à être avec cette personne et vous avez beau résister au max, ben, tout vous ramènera à ça. Donc, voilà ce que j'ai. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la fin d'un cycle sur de la tromperie. C'est une nouvelle ère au niveau de l'amour. Il y a des échanges, des communications, peut-être des conflits, mais qui vont être réglés, ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de communication là, les Verseaux. Par rapport à un doute, ouais, s'il y a quelque chose qui vous stresse, un sujet sur lequel vous doutez, au niveau amoureux, tiens, j'ai la rupture qui a voulu se sortir, je la remets, ça revient avec le relationnel, c'est on nettoie la trahison, c'est que là, vous n'allez pas laisser faire les choses, vous n'allez pas dire, attends, j'attends de voir, c'est vous allez y aller, vous allez poser la question, et la rupture, elle n'est pas avec l'autre, elle est avec un prisme, une façon de faire, une façon de penser, une façon de gérer le stress. Là, ce que j'ai, c'est qu'on est quand même avec quelqu'un, c'est une relation qui est archi protégée, si vous êtes en couple, évidemment. Laissez faire, tranquillement. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous allez aller au frontal, vous allez dire les choses, vous allez arrêter de sauter, de tourner autour du pot, de partir dans tous les sens. Vous allez y aller et vous rompez avec un schéma de blessure qui est plutôt de la trahison. Et c'est la fin de la de la trahison et de cette blessure, vous la nettoyez. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous, je vous dis à demain. Et pareil, comme tous les autres, je vous mets à la fin de la vidéo
tous vos signes de la semaine. Ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 26 juillet 2022. Donc les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, évidemment. Je vous rappelle, comme tous les autres, que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et on se retrouve sur El Tarot de Malou, le tarot de Malou.com, si vous voulez une guidance perso. Allez, on y va. Énergie principale, qu'est-ce qu'on a les amis? Ça part dans tous les sens. La force de l'union, la force de l'amour, la force d'un duo, la force d'un partenariat. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un parent, un patron, une nouvelle opportunité pro. En tout cas, il y a un duo qui est fort, très très fort. Et vous allez le ressentir. Qu'est-ce qu'on a en atout les amis? La routine, la tranquillité d'esprit, le jugement. Vous acceptez peut-être une personne. Encore une fois, je peux accepter un contrat, je peux accepter quelqu'un dans ma vie, ou de régler des tensions. C'est Orion, pardon. Ou de régler des tensions avec quelqu'un. En tout cas, on s'ouvre. On s'ouvre les amis. Quel est votre défi, votre challenge? L'étoile, vous n'y croyez pas, c'est trop beau pour être vrai. Vous attendez que ça se casse la gueule un peu. Vous avez tellement souffert, les amis. Peut-être à cause d'une femme, je vais ouvrir au chat. Et je reviens. Qu'est-ce pas ça? Ah ouais, tu me fais chier, ouais. Tu me fais chier. Donc il y a peut-être eu de la manipulation, de la souffrance, les amis. Mais en tout cas, oui. Attendez, on attend la diva. On attend la diva. On attend la diva. C'est bon, t'as fini? Ok. Donc, peut-être qu'il y a eu de la... Oh, putain. C'est trop beau pour y croire. Il y a eu beaucoup de souffrance féminine. Et vous êtes bloqué. Il y a eu beaucoup de manipulation. On a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, vous a déglingué. Alors c'est peut-être pas... Ouh là là, je le sens pas là, ce chat. Range ta queue. Range ta queue. Non, Orion, attendez. Toi, t'arrives... On range sa queue. Quand même pas compliqué là. Ah. Bon. Déglingué par une femme et vous traînez encore un peu ça en fait, c'est ça, et c'est trop beau pour être vrai, c'est une de vos croyances limitantes, et on a la tempérance en dos de deck, vous êtes en train de guérir ça, et d'accepter tranquillement quelqu'un dans votre vie. Allez, on continue, quelle est votre réussite les signes d'eau par rapport à ça? Ouais, on découvre, oui, on découvre, on est très au clair avec ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on éprouve. Vous êtes très au clair, vous allez trancher, vous allez couper. Vous acceptez un nouveau départ avec quelqu'un. C'est beau ça. Bon allez, on va aller voir cas par cas. On commence avec le pro. Allez. On commence avec le pro. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? On avance difficilement, mais on avance. On a réfléchi à une situation, on se remet en mouvement, on se remet en marche. C'est pas forcément évident, c'est peut-être un retour de vacances par exemple. On est tenté de ne pas faire, de ne pas travailler, de ne pas s'investir. Mais là, on fait un effort. J'ai vraiment cette notion de je fais un effort, je mets un pied devant l'autre. Ça me gave, mais je fais pour me remettre en mouvement. C'est vraiment une remise en action qui va vous faire du bien. Mais là, vous mettez un petit coup de collier. Voilà ce que je ressens. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Ouais, ça va avancer très vite là. Il y a du mouvement. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a des très très bonnes nouvelles. Il y a des très très bonnes nouvelles et on va vers du bien-être. Alors il y a peut-être un petit passage délicat. Mais moi, ce que j'ai, c'est que les efforts... Et oh, il veut sortir maintenant le chat. Les efforts sont payants. Je vais le déglinguer ce chat. Les efforts sont payants, les scorpions. Et on a la réussite en dos de deck. Donc on lâche pas l'affaire.
On lâche pas l'affaire. Et enfin, les poissons. Je reviens. C'est le chat, là, je peux plus, je peux plus. Bref, les poissons. Vous reprenez un peu la maîtrise de quelque chose. Il y a eu beaucoup de conflits, je pense, au travail. Alors, pas forcément d'engueulade, mais vous avez subi une personne un peu relou qui change la vie tout le temps. Ça peut être un collègue ou votre patron. En tout cas, vous avez repris un peu. Tout le monde a repris sa place. Ça ressort beaucoup. Et vous, vous êtes patient, vous êtes calme et vous attendez que ça se passe. Donc, si vous étiez dans des situations gonflantes, on vous dit que c'est bon, c'est sur le point de se régler. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Donc on va aller voir 2 messages pour chaque signe. On commence avec les cancers. Quel est votre atout au niveau relationnel sur ce mardi? On a le roi de bâton. Vous êtes déterminé. Déterminé à avancer. Déterminé à retrouver un équilibre avec quelqu'un. Quel est votre défi challenge par rapport à ça? Enfin, c'est peut-être... Ouais, je l'ai. Allez, c'est quoi le défi challenge? C'est oui, la passion, c'est vous en voulez trop là. Vous êtes déterminé à régler une situation, à la mettre à plat, à la poser, ok, mais c'est pas parce que vous êtes dans cette énergie que l'autre est absolument dans la même énergie. Donc par exemple, quand il y a un conflit, déjà, l'autre a peut-être pas envie de parler, donc c'est accepter ça. L'autre est peut-être prêt à vous écouter, mais pas à répondre. C'est accepter ça. Vous voulez que tout soit réglé d'un coup. Moi, ce que j'ai, c'est... Ouais, dites ce que vous avez à dire dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Et laissez à l'autre le temps de réfléchir. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en atout? On a la patience, l'enracinement, le fait d'être posé, d'être calme. Vous êtes bien, vous êtes dans un bon mood, pas trop d'action, pas trop de sorties, pas trop de mouvement. Vous êtes en train de vous reconnecter. Quel est votre défi, votre challenge? Le fait d'aller au clash avec certaines personnes qui ne vous comprennent pas. Et enfin, les poissons. La tour. Ok, vous êtes prêts à... Putain, il y a beaucoup de communication là, les amis, là, les signes d'or. Vous êtes prêts à dire des choses à quelqu'un. Vos 4 vérités, vraiment prêts à tout lâcher. Prêt à tout lâcher. Mais la bombe, c'est vraiment le... Je me jette à l'eau, quoi. Ouais, vous êtes prêt à tout lâcher. Quand je dis waouh, beaucoup de communication, c'est que j'ai peur que certains soient frustrés beaucoup. Quel est votre défi challenge? Ouais, les échanges, la communication. La personne en face de vous... Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'elle va être réceptive, mais pas comme vous en avez envie. Donc, c'est quelqu'un qui va vous écouter, qui va réfléchir, qui va prendre le temps, mais c'est pas exactement ce à quoi vous attendiez. Par exemple, je fais une déclaration d'amour à quelqu'un, Orion, arrête, j'attends à ce qu'il me tombe dans les bras, ça va pas être le cas. Mais c'est pas parce que cette personne me tombe pas dans les bras qu'elle s'en fout. Et c'est vraiment vous sortir de ça. Voilà les amis. Sans transition, du coup, l'amour, le sentimental pour les signes d'eau pour cette journée. Non, mais il me saoule. Mais pousse la porte du con là. T'es vraiment bête, hein. Ouais, t'es bête, Orion. C'est un chat, hein, c'est pas un humain. Sinon, je me permettrai pas. Allez. Allez, signe d'eau, là, vous avez eu Orion du début jusqu'à la fin. Je suis désolée, les gars. Putain. Certains me disent, il nous manque ton chat. Ben, je vous le donne. Non, je déconne. Allez, on y va. On y va. Voilà, la divin, le retour. Allez, les cancers. Oula, ouais, il y a un gros silence avec quelqu'un. Alors là, au niveau sentimental, il y a peut-être le silence de votre autre. Et là, vous ne tolérez plus. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait échange. Quitte à vous mettre en colère. Ouais,
Mais le risque, c'est quoi? C'est d'avoir des retours, mais très froids, très distants. La famille, les doutes, ouais. Ouais, ça va pas. Ça va pas. Votre autre a pris des distances. Pour X, Y, Z raison. Vous avez envie tout de suite d'avoir une réponse. Donc c'est le risque. Quand on provoque quelqu'un, c'est d'avoir une réponse qui ne nous convient pas. L'autre va vous répondre, mais poliment en fait. Et je sens que vous êtes frustré, vous êtes déçu. Et vous allez remettre en doute peut-être la relation. Pour moi, c'est que passager, mais essayez de vous détendre. Les scorpions, on a une féminine qui ressort, une évolution. Un homme. Reine, c'est beau ça. C'est tout doux là. C'est tout doux, on prend le temps. Il y a une rencontre ou bientôt, on prend le temps. Par contre, on ne se précipite pas, on apprend à se connaître. Chacun a des choses à gérer. On a une féminine et un masculin là qui ressort. On voit que la féminine est peut-être un peu plus évoluée au niveau de ses blessures que le masculin. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, ces personnes ont décidé d'avancer à deux dans la bienveillance. Ça va prendre du temps, mais c'est ok. C'est ok, c'est même très bien. Tout le monde prend son temps, on se pose. Et il y a beaucoup de partage et de vraiment une belle relation là qui commence. Et enfin, les poissons, on parle de sagesse, de réconciliation, de chance. Bon, on est bien là. Transformation, de guérison. Bah écoutez, vous êtes bien, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est la paix. C'est la paix intérieure. Et j'ai le je t'aime en dos de deck pour nous clôturer tout ça. Beaucoup de connexions là, les poissons, avec une personne. Ouais, beaucoup de connexions. Donc ça, c'est quelqu'un qui partage votre vie. Et ça, vous vous en rendez compte au quotidien, même si ça ne se passe pas toujours comme vous le voulez. Et en tout cas, c'est tout doux. Vous voyez, en plus, ma voix, là, elle vient de se poser. C'est tout doux, là, les poissons. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un là qui va vous taper dans l'œil. Quelqu'un qui est là autour de vous. Peut-être quelqu'un que vous avez repoussé. Et que vous allez vous rendre compte que, ah, mais en fait, c'était pas là pour rien. En voilà les amis, désolé pour le chat, les signes d'eau. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, on se dit à demain en fait. Et je vous mets, comme pour tout le monde à la fin de la vidéo, tous les signes de la semaine. À très vite, ciao ciao.